Bonjour, dans ce chapitre, nous allons voir la digestion, ce qu'est la digestion des aliments aux nutriments et comment les organes sont nourris. Tout d'abord, rappelons que tout être vivant, donc l'humain également, est constitué de plusieurs organes et que chaque organe a besoin, pour obtenir de l'énergie, des nutriments et du dioxygène. Euh, il faut savoir aussi que chez un humain, il y a à peu près 100 000 kilomètres, soit 2 fois le tour de la Terre, de vaisseaux sanguins. Ce qu'on appelle généralement les veines, ce sont des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins, c'est une route qui va servir pour transporter les nutriments et l'oxygène jusqu'aux organes, justement. Si je compare avec un appareil électrique comme un téléphone portable, eh bien, tout appareil électrique a besoin d'énergie pour fonctionner. Eh bien, le téléphone portable, il a besoin d'électricité pour fonctionner. Nos organes, eux, n'ont pas besoin d'électricité, ils ont besoin de nutriments, c'est-à-dire de la matière organique. Et je rappelle que la matière organique, c'est de la matière riche en énergie. Donc c'est à peu près tout ce que nous mangeons. L'eau, par exemple, n'est pas de la matière organique, elle n'a pas d'énergie. Quand quelqu'un est dans le coma et il ne peut pas manger, donc ce qu'on fait pour permettre à ces organes de fonctionner, eh bien, on va mettre directement du glucose, c'est-à-dire un nutriment riche en énergie, dans une perfusion, et la perfusion va être directement insérée dans le vaisseau sanguin. Donc le glucose va aller directement dans le sang, et le sang va le transporter aux organes. En revanche, dans la vie de tous les jours, eh bien, nous mangeons. Si on simplifie, nous sommes percés d'un tube digestif que j'ai représenté ici, avec deux orifices, ici la bouche et ici l'anus. Eh bien, quand nous mangeons, la nourriture, les aliments, vont dans le tube digestif. Mais nous, notre question qu'on va se poser, c'est comment font-ils pour passer dans le sang? Ils sont bien trop gros pour passer du tube digestif dans le sang. Donc il va falloir qu'il y ait une décomposition, et cette décomposition, c'est ce qu'on appelle la digestion. Donc la définition de la digestion, c'est le passage d'un aliment qui est gros à des nutriments qui sont tout petits. Il faut voir ça comme un découpage. Et cette digestion va se faire grâce à un liquide qu'on appelle des sucs digestifs. Pour bien comprendre le phénomène de la digestion, on va prendre l'exemple particulier de l'araignée. L'araignée, elle possède des chélicères, c'est-à-dire des crochets par lesquels elle va injecter à sa proie. Ici, on voit qu'elle a emprisonné une proie, souvent un insecte, avec son squelette externe, et elle va injecter des sucs digestifs dans la proie. Donc si on schématise tout ça, si ça c'est la proie et ça c'est l'araignée, elle injecte directement dans la proie des sucs digestifs et à peu près pendant 1 heure, la digestion va se faire à l'intérieur de la proie, donc à l'extérieur de l'araignée. On appelle ça une digestion externe. Et ensuite, au bout d'1 heure, l'araignée revient et vient absorber, boire en quelque sorte, la bouillie à l'intérieur de la proie. Donc elle va récupérer les nutriments. Alors que chez les autres animaux, comme chez l'humain, eh bien, l'aliment va directement être mangé, donc il va être avalé, et la digestion va se faire pour le coup à l'intérieur de l'animal, contrairement à l'araignée. D'ailleurs, une expérience qu'on voit souvent, c'est l'action du suc gastrique. C'est un suc digestif et c'est le suc qui est fabriqué au niveau de l'estomac. Eh bien, on prend deux tubes et on voit que sans le suc digestif dans le tube A, eh bien, le blanc d'œuf n'est pas décomposé, alors que dans le tube B, avec le suc digestif, le suc gastrique, le blanc d'œuf est totalement décomposé. Donc, conclusion, le suc gastrique sert à décomposer les aliments. Venons-en donc au système digestif. Donc là, le tube digestif, on le voit de façon simplifiée et on va apprendre les organes par cœur du tube digestif. Ici, donc, on a la bouche par laquelle rentrent les aliments. Ensuite, l'œsophage qui est un tuyau qui relie la bouche à l'estomac. L'estomac, eh bien, c'est dans cet organe que va se faire à peu près pendant 4-5 heures la digestion, c'est-à-dire le découpage des aliments en nutriments. Ensuite, une fois qu'on a des nutriments, ça va passer dans l'intestin grêle qui fait à peu près 8 mètres de long. Et cet intestin grêle,
Eh bien, si on regarde un vrai intestin, ou même au niveau d'un lapin, là vous voyez tout l'intestin grêle, on voit qu'il y a plein de vaisseaux sanguins ici. Et si je zoome, eh bien là, il y a l'intestin grêle, et là, plein de vaisseaux sanguins. Ça veut bien dire que c'est à ce niveau-là que les nutriments vont passer de l'intestin vers le sang. Et le sang va emmener les nutriments ensuite aux organes. Je reviens sur mon schéma. Et donc les nutriments vont passer de l'intestin au sang. C'est ce qu'on appelle l'assimilation ou l'absorption intestinale. Et tout ce qui n'aura pas réussi à être digéré, parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas digérés, eh bien ils vont continuer leur chemin puisqu'ils sont trop gros pour passer dans le sang. Et ils vont aller dans le gros intestin, qu'on appelle aussi le côlon, et ils vont redescendre pour ressortir par l'anus. En réalité, eh bien, ce qu'on a appris, les protéines, vous voyez, vont se faire décomposer, digérer en plus petits morceaux, en plus petits nutriments qui vont réussir à passer dans le sang. Les lipides, c'est-à-dire les graisses, pareil, vont se faire digérer en plus petits nutriments. Les glucides, notamment l'amidon, qu'on appelle le sucre lent, va se faire décomposer en sucre rapide, qui vont pouvoir se faire assimiler par le sang. En revanche, l'eau, c'est déjà des petites molécules, donc là, il n'y a pas besoin de digestion, c'est déjà des nutriments. Je résume tout ça avec une animation. Donc ici, nous avons un aliment qui est gros, qui va passer dans l'œsophage puis dans l'estomac. Dans l'estomac, il va se faire digérer, donc décomposer en nutriments, mais il y a une partie des aliments qui ne va pas réussir à se faire digérer. Donc ensuite, tout ça se retrouve dans l'intestin grêle. Une fois dans l'intestin grêle, eh bien, les aliments non digérés vont partir, tandis que là, vous voyez, les nutriments vont être absorbés par le sang. C'est ce qu'on appelle une assimilation. Les nutriments sont assimilés par le sang. Et ensuite, le sang va acheminer les nutriments aux organes pour leur donner de l'énergie. Donc comme le cerveau ou les muscles, bref, tous les organes. En revanche, les aliments qui n'ont pas réussi à être digérés vont continuer leur route et vont sortir, et c'est ce qu'on appelle les excréments. Si je prends le cas de l'eau, comme on a dit tout à l'heure, c'est déjà des nutriments, donc il n'y a pas besoin de digestion. Ça va passer directement, ça va prendre la même route dans le tube digestif, il n'y a pas de tuyau. Ça va se faire assimiler au niveau du gros intestin dans le sang et ça va aller au niveau des organes. C'est le même principe pour des molécules comme le paracétamol, on l'avale et ça va dans le sang pour aller vers le cerveau pour avoir son action. Le principe de l'alcool est le même, la molécule d'alcool va aller dans le tube digestif, va passer dans le sang, c'est pour ça qu'on peut voir un taux d'alcoolémie dans le sang, et la molécule d'alcool va aller au niveau du cerveau pour faire son effet. Et enfin, donc là ce n'est pas dans le chapitre mais c'est toujours bien de le savoir, l'eau qu'il y a en trop dans le sang, donc l'eau qu'on boit elle va bien dans le sang, et au bout d'un moment le sang se fait filtrer par des organes qu'on appelle les reins, et cette eau va sortir par les reins pour ensuite aller dans la vessie et sortir par l'orifice urinaire et faire l'urine. Donc pour résumer, dans ce chapitre, nous avons vu la digestion des aliments en nutriments. Nous avons vu que les nutriments étaient assimilés, absorbés au niveau de l'intestin grêle dans le sang, et le sang les achemine vers les organes pour leur donner de l'énergie. Je vous remercie.